Le Gabon, pays d'Afrique centrale, situé dans le bassin du Congo, deuxième plus grand poumon forestier du monde après l'Amazonie, s'est engagé depuis plusieurs années à faire de la protection de l'environnement l'un de ses chevaux de bataille. Avec plus de 800 km de côte et une forêt dense, le pays regorge d'énormes potentiels en matière d'éléments qui composent la biodiversité. Les mangroves, l'un des pans de cette biodiversité, sont aujourd'hui menacées alors même qu'elles jouent un rôle vital pour la survie humaine, tant sur les plans socio-économiques qu'écologiques, et les raisons sont diverses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le littoral gabonais, qui est adossé à 950 km de côte, c'est à peu près 18% de la superficie du territoire national. Et sur ces 18% du territoire national, nous avons 52% de la population du Gabon. Si vous prenez Libreville aujourd'hui, et dans ce qu'on appelle le Grand Libreville, dans les années 1970, on avait à peu près 30 000 personnes. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de personnes qui habitent dans Libreville. On a donc un conflit entre la ville de Libreville et ses environs, avec la nécessité d'absorber les nouveaux venus qui ont besoin de trouver de l'espace pour pouvoir s'installer. Donc, c'est une réalité, le gouvernement doit faire avec. Maintenant, il faut aussi voir qu'il y a une dichotomie entre la volonté du gouvernement de protéger l'environnement, de protéger les mangroves, qui sont pour nous une infrastructure naturelle extrêmement importante en termes d'habitat essentiel pour un certain nombre d'organismes, en termes d'infrastructures qui atténuent la force des vents, en termes de zones de séquestration du carbone. En dépit de ces réalités démographiques, le gouvernement ne faiblit pas et redouble d'efforts. Pour lui, la protection et la préservation de ces espaces naturels est primordiale. Vous avez noté qu'un certain nombre d'efforts de protection globalement de l'environnement au Gabon ont été faits par le gouvernement. Et si on parle des mangroves, aujourd'hui, on sait que 54% de toutes les mangroves du Gabon sont dans des parcs nationaux. Donc, il y a un effort de protéger ces écosystèmes-là. Aujourd'hui, nombre d'ONG gabonaises s'investissent aux côtés du gouvernement gabonais sur le reboisement des mangroves détruites. Une expérience qui porte du fruit et redonne espoir. Le cas de cette mangrove reconstituée à Okala, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Mais cette expérience, ce débarcadère que vous voyez, est un débarcadère expérimental. Cette mangrove nous permet en fait de découvrir le développement des plantes. En 3 ans, les rhizophora peuvent partir de la longue tige à 1,50 m. Vous avez les avicennia qui prennent un peu de temps. Ça nous a pris à peu près 4 ans pour avoir des avicennia de notre taille. Et au départ, notre pourcentage d'échecs était tel que nous avons eu au moins 50% d'échecs parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne tenait pas compte justement des propriétés du sol. C'est-à-dire qu'on prenait des avicennia, des langoukuraria, que l'on plantait dans des zones où ce sont les rhizophora qui poussent. Par exemple, le rhizophora, lui, pousse plus dans des zones là où il y a de la boue. Il ne pousse pas trop en sol sableux. Et pour des résultats durables, ce travail de reboisement des mangroves qui se fait sur le long terme obéit à un suivi minutieux. Ce que nous faisons après le reboisement, 1 mois après, on vient voir quelle est la progression et la croissance. Donc chaque mois, on regarde s'il y a eu des échecs, on les repique. On regarde s'il y a de la vie, parce qu'en général, quand la mangrove est détruite, c'est pratiquement tout un écosystème. Les crabes s'en vont, les périophthalmes s'en vont. Vous ne verrez même pas les petits crustacés qui sont à côté. Et même aujourd'hui, en marée haute, on voit des poissons qui circulent. En 2013, lorsqu'on prenait ce site, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de crabes, il n'y avait plus d'amphibiens. Il n'y avait plus rien ici. Même les huîtres sont revenues. Les huîtres sont des indicateurs de santé d'une mangrove. Avec plus de 3000 km² d'étendue recouverte de mangroves, dont 58%
sont autour de Libreville, le Gabon dispose d'un énorme foyer de reproduction des espèces aquatiques et animales. Seulement, la destruction de cet écosystème à des fins socio-économiques et écologiques interpelle la conscience collective. C'est tout utile pour nos populations de comprendre la nécessité de préserver ces éléments, ces autres éléments de la nature qui composent la biodiversité de notre environnement. Ces éléments sont tout utiles pour nous et pour les populations. Mais le seul bémol, c'est l'éducation qui va avec. Parce que malheureusement pour nos populations, elles ne comprennent pas toujours la nécessité. Je comprends les besoins des populations parce que souvent elle est détruite, cette mangrove, à des fins de construction de logements, des embarcations de fortune et ainsi de suite. Mais derrière, il faut que nos populations arrivent à comprendre que c'est derrière ces réserves que se reproduisent les espèces qu'ils utilisent au quotidien pour la consommation. De l'avis de plusieurs, la protection des mangroves, ce bien naturel précieux, vaut mieux que toute autre chose. Mais également la mangrove, c'est la protection du littoral. Elle contribue mais fortement à la protection du littoral parce que vous savez, les houles, lorsqu'elles sont déclenchées de l'océan, arrivées au niveau du littoral, les vagues ont une force suffisamment forte. S'il n'y a plus de mangrove, il n'y a plus rien pour protéger notre littoral. C'est d'ailleurs pour cela que dans certaines zones dans nos quartiers, vous verrez la conséquence directe de cette destruction de la mangrove, ce sont les inondations à chaque fois qu'il pleut. Pour d'aucuns, l'action du gouvernement sur la protection de l'environnement ne peut se faire efficacement sans intégrer la sanction telle que stipulée dans le Code forestier en vigueur sur la gestion durable des forêts. Pour ces défenseurs de la nature, il faut sévir lorsque des dérives sont constatées pour faire école. Mais il est important que le ministère des Eaux et Forêts, qui a une direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, fasse des contrôles plus ou moins réguliers sur le terrain pour constater, et il ne suffira pas de constater, mais il faudra également sévir. Parce que là, c'est un sujet dont je tiens le nom, qui a clôturé cette zone-là. Et il a fait reculer la mangrove au moins de 200 mètres. Mais il a sa base vie quelque part, on peut l'identifier. Et celui-là, il faut par exemple le punir, il faut donner des sanctions, il faut qu'on fasse des cas d'école pour que les gens sachent que ces milieux-là ne sont pas des milieux qu'on peut détruire comme ça sans et courir les rues sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Et entre autres sanctions possibles, le gouvernement entend muscler le cadre réglementaire. La direction de l'environnement et l'ensemble du ministère, on va engager des procédures de mise en conformité d'un certain nombre de ces établissements ou de ces investissements. Parce qu'il va de soi que la loi 002-2014 fixe ou intègre la notion de payeur-pollueur. Et on a déjà commencé chez un certain nombre de personnes qui ont été pris, pas forcément en flagrant délit, mais dans le cadre de cette inspection-là, un certain nombre de personnes ont été identifiées comme ayant posé des actes que nous regrettons tous, mais un certain nombre d'entre eux ont été sensibilisés et les premières procédures de réhabilitation ont commencé avec des privés dans leur propre, on va dire, ceux qui ont mis des barrières. On les a emmenés à prendre conscience de l'importance des mangroves et de la nécessité par eux de financer des travaux de réhabilitation de ces mangroves-là. Voilà qui devrait dissuader les potentiels destructeurs de la nature. Ici, l'action du gouvernement démontre l'importance de protéger les écosystèmes naturels, ces espaces forestiers qui n'ont l'air de rien, mais qui renferment des propriétés protectrices et vitales pour l'homme. Au Gabon, le combat pour la protection de l'environnement continue. Ça nous permet de pouvoir replanter ailleurs.